Le Bénin vient de passer par 100 heures l'élection présidentielle du 11 avril dernier. La problématique de développement et de paix dans un emballage de spirituel inspire le missionnaire christique Emel Guérin et rappelle ce qui peut être essentiel à la gouvernance du président Talon les 5 années à venir. Un entretien exclusif de Filao TV. Je voudrais d'abord remercier le peuple béninois. Le peuple béninois et tout entier, y compris nos forces de sécurité, de défense, qui, malgré les tensions vives, surchauffées, surexcitées, ont su passer ce cap-là. Ces tensions qui sont dans l'ordre de ce processus de transmutation de notre planète aujourd'hui, est un moment où les forces de lumière sont en train de lutter pour nous permettre d'avoir un monde meilleur, pour nous permettre d'accéder à un paradigme divin, à un paradigme où chacun se sent à l'aise, à un paradigme de bien vivre, à un paradigme de vivre ensemble. Parce que c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui, vivre ensemble dans la sérénité, dans la tranquillité. Je voudrais aussi demander à tout un chacun de nous de transcender les peurs, les angoisses qui taraudent les pensées aujourd'hui, cette peur qui est inoculée consciemment ou inconsciemment, qui ont leur source dans les forces qui s'expliquent dans le mode opératoire des forces obscures, des forces involutives de notre univers, de notre système planétaire. Dire simplement que félicitations à l'heureux gagnant. Il a gagné les élections telles que l'a confirmé la Cour constitutionnelle, et que maintenant il a les rênes du pouvoir, il a les pleins pouvoirs pour nous apporter la paix, la sécurité, la sérénité et le pain, absolument. Je crois penser que aujourd'hui, il faut une politique d'apaisement. Et comme l'heureux gagnant, donc le président Patrice Talon l'a dit lui-même, il va œuvrer pour la concorde, ce sont ses mots, la concorde, la paix, la cohésion sociale. C'est heureux qu'il le promet et j'espère qu'il va tenir ses engagements parce que c'est de ça qu'on a besoin pour qu'il puisse nous protéger activement et sérieusement et sincèrement, individuellement chacun, parce que nous ne voulons pas, le peuple béninois ne veut pas demain que sa maison soit brûlée comme c'est arrivé. Le peuple béninois ne veut pas voir des gens fuir leur maison, leur localité pour aller ailleurs parce qu'ils ont peur, parce qu'ils créent des tensions. Donc c'est à lui d'apaiser absolument les choses, de réconcilier les Béninois et appeler de l'autre côté toute la classe politique, en l'occurrence l'opposition, d'être disposée à participer à la paix, d'être disposée à accepter la main qui serait tendue demain par ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Je voudrais aussi rappeler un fait très important qui entend le président en place aujourd'hui, qui est en train de vouloir entamer bientôt un second mandat, avait demandé pardon à son prédécesseur, que cela soit pris en compte parce que on ne peut pas vivre dans une nation sans se pardonner. Et que quelqu'un ait fait le geste pour demander pardon, que ce pardon soit entendu et qu'il y ait des gestes de réponse. Parce que si nous ne pouvons pas pardonner à nos prochains, nous ne pouvons pas mériter le pardon divin. Ce n'est pas possible. Un chrétien doit savoir pardonner. Pardonner tout mot, tout ce qui lui aurait, à un moment, consciemment ou inconsciemment, causé du tort. Il faut pardonner. Nous avons besoin de ce pardon. Et comme le président, nous tous nous devons demander pardon à ceux que nous avions, sans le savoir ou en le sachant, offensés, pour qu'enfin, ce flux divin, cette lumière divine qui descend aujourd'hui sur notre planète, nous puissions être les bénéficiaires. Nous puissions accompagner l'œuvre christique parce que ce monde lui a été promis et il revient, il est là.
Je ne suis pas en train de dire que nous allons connaître un personnage physique comme d'antan, comme beaucoup le pensent. Non, ce n'est pas ça. Mais son énergie va inonder tellement le monde que ceux qui sont encore dans l'obscurité seront éblouis par cette lumière immense qui descend, et qu'il serait bon que nos dirigeants, avec nos prières, je dis il faut prier pour eux. Si chaque Béninois pouvait faire sa prière dans le sens positif pour dire que Dieu illumine nos dirigeants, que Dieu éclaire nos dirigeants pour nous diriger, parce que je le dis et je le répète, s'ils nous dirigent bien, s'ils réussissent leur mandat, réellement, ce sera bien pour nous tous. Donc je souhaite à Patrice Talon du succès. Je lui souhaite d'être à l'écoute, je lui demande d'être à l'écoute, je les ordre d'être à l'écoute de sa conscience, d'être à l'écoute du divin, de Dieu, pour nous diriger. Il y a des extrémistes, il y a des modérés qui prennent le juste milieu pour diriger le peuple de Dieu que Dieu lui a confié. Bon succès à lui et que le lendemain soit meilleur pour nous tous.